Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un projet, un nouveau projet. Donc ce projet, je l'ai fait sur un groupe de Manuela Nuansard. Elle a une page Facebook qui s'appelle Comme un lundi et elle nous avait proposé pendant cette période de confinement un projet. Donc voilà, j'ai participé à ce projet. J'ai appris beaucoup de choses dessus, beaucoup de techniques. Euh, on a à peu près 35 thèmes, donc je les ai tous faits, hein, à mon rythme, mais je les ai tous faits. Et ça a aussi permis, pendant cette période de confinement, de nous occuper moralement, de rester dans la créativité, de rester dans le positif, parce que c'est vrai que le confinement, c'est pas anodin et c'est pas rien et c'était très long quand même. Malgré que pour ma part, j'ai été toujours travailler, hein, parce que je travaille dans le secteur de l'handicap, il fallait toujours accompagner ces personnes. Et ça a aussi permis pour moi de me maintenir dans la positivité, de maintenir aussi dans mon état de santé, parce que le confinement, il faut savoir que ça joue beaucoup sur la santé des gens et sur le moral, physique et tout ça, psychique. Et donc, pour ceux qui ont travaillé, je pense qu'on a eu de la chance de pouvoir travailler, parce que ça nous permet aussi de rester dans le rythme du travail et aussi de voir nos collègues plus ou moins, bien sûr, parce qu'on était quand même sûrement dans certains secteurs moins nombreux. Nous, ça nous a pas changé grand-chose dans mon secteur, mais voilà quoi. Bon, sauf qu'on travaille avec les masques, il faut faire attention à l'hygiène, mais ça c'est normal, hein, ça fait partie des protocoles du confinement et tout ça, et on continue. Et voilà, c'est pour la santé de tous, hein. Donc pour ma part, voilà, j'ai pas été arrêtée, hein, mais ça m'a quand même permis, malgré ce confinement, parce que quand même, on était confinés, il faut pas oublier qu'on sortait pas comme on voulait, on était restreint, et donc ça m'a permis aussi, à travers ce projet, d'exprimer peut-être, hein, voilà, le jour comment j'étais, hein, le jour où je faisais ce projet comment j'étais, hein, on va peut-être ressentir là dans mes pages, en fait, voilà, comment j'étais ce jour-là quand je l'ai fait, et puis voilà. Donc voilà, donc je remercie encore une fois Manuela, hein, de nous avoir proposé ce projet. Bon, on était plusieurs à le faire. Donc moi je vais vous le montrer, je vais vous montrer le mien. Je vais vous expliquer ce qu'elle nous faisait faire, enfin les thèmes qu'elle nous donnait, et moi ce que j'en ai sorti. Parce que voilà, chacun interprétait le thème de Manuela comme il ressentait ce jour, comme on le comprenait aussi, parce que j'ai pas tout compris des thèmes, hein, et j'étais bien à côté certaines fois. Mais voilà, ça fait partie de ce art journal, hein, qui restera de toute façon à chacun personnalisé et personnel. Voilà, donc je vais vous le proposer, je bascule un tout petit peu, je vais vous mettre et je vous reprends. Donc voilà, voilà le projet. Donc c'est mon art journal, hein, que j'ai fait. J'ai mis cette petite... alors ça c'est le plastique fou, en fait c'est le résultat de la dernière vidéo que je vous ai fait sur le plastique fou avec l'appareil pour le faire. Voilà, j'avais raté cette plaque, donc je l'ai refaite et vous voyez, ça a marché. Et ce que je vous le disais, de ce grand format là, ça en ressort un petit format. Hein, donc voilà, je tenais quand même à vous préciser. Donc, et cette photo, ce visage, il vient de Audrina T. Alors j'ai trouvé cette photo sur Pinterest, je pense. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est sur Pinterest. Voilà. Donc j'ai enfin fini en fait, parce que j'attendais de pouvoir finir cet art journal pour vous le présenter. Donc j'ai donc mis ça, et plus la sphère, parce que, qui représente le monde entier, hein, le confinement sur le monde entier, hein, parce que tout le monde était quand même confiné, faut le dire. Et voilà, donc ça c'est ma page, on va dire ma couverture de mon art journal. Donc le devant il se présente comme ça, hein, donc c'est une cartonnette que j'ai recouvert d'un papier canvas que j'ai donc travaillé à la patouille et avec des tampons. Voilà, ça c'est donc le devant. Et ça c'est le dos, donc voilà, hein. C'est la même chose, sauf que là on ouvre grand l'œil, c'est la libération quelque part. Pour moi c'était signe de libération.
Et devant, vous voyez, j'ai un œil ouvert, un œil fermé. C'était demi-confinement pour moi. Voilà. Donc, je vous présente. Je vais commencer à vous le présenter. Donc, sachez que j'ai pas toujours suivi bien les thèmes parce que au début, j'ai pas toujours tout compris. Donc, voilà. Derrière, j'ai mis simplement la date du confinement. Donc, j'ai tout, à part presque tout mis des œillets, soit en carton, soit en matière en ferraille, on va dire. Et je vais être obligée de vous le poser et je vais vous bouger un petit peu parce que vous verrez pas tout. Voilà, je pense que là ça devrait aller. Voilà, donc la première page j'avais mis un rhodoïde, enfin un rhodoïde. Donc voilà, la première page c'était ça, se remémorer chaque instant. Pour moi j'avais besoin donc de faire ma première page pour l'instant T de ce premier projet. Et le projet, c'était faire des taches, vaporiser et faire du rose. Voilà, donc derrière chaque page, en fait, que j'ai faite moi, j'ai mis le programme de Manuela. Le deuxième, donc c'était... donc j'ai mis des rhodoïdes. J'ai mis des rhodoïdes sur pas mal de photos. Alors là, j'ai mis les mains sur quelque chose. J'ai les mains toutes vertes. Là, c'est pas grave. Alors là, il fallait représenter... bon, moi, j'ai représenté l'Italie avec la tour de Pise, Venise, ces petites... comment ça s'appelle petite barque, je sais plus le nom. Enfin, voilà. Et derrière, il fallait représenter... Donc voilà, ce qu'elle nous a demandé de faire. Donc c'était de l'aquarelle. Moi, j'étais pas encore bien dans le truc de l'aquarelle. Mais bon, j'ai fait le urbain quand même. Et c'était encre plus pochoir et essayer de faire du urbain à l'aquarelle. Mais j'ai pas su faire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, par endroits, j'ai mis des petits œillets, des petites choses comme ça. Mais bon, j'ai les mains qui me viennent un peu là. Ensuite, il fallait faire... alors moi, c'était arrêt sur image, focus. C'était alors faire un petit peu de patouille. Donc là, je suis rentrée un peu dans la patouille. Hein, ça y est, ça a commencé à rentrer dans la tête. Et voilà, c'était nuancier et la géométrie. Donc, je me suis beaucoup rapprochée de ce qu'elle nous avait proposé. Donc, voilà ma version. Et là, je suis quand même contente parce que j'ai compris ce qu'elle nous demandait. Et puis, voilà, c'était le bonjour, on va dire ça comme ça. Ensuite, là, c'était le quinconce, c'est mettre des objets. Donc, moi, c'était ma version. Et Manuela nous avait fait donc... en objet, une étiquette au milieu et puis un peu ce que j'ai fait en fait, la même chose. Ensuite ici c'était monochrome je crois. Donc il fallait faire un dessin monochrome un petit peu aquarellé, style aquarelle. Bon moi il y a beaucoup de tamponnage parce que bon je suis pas tout à fait encore... Voilà. C'était pointillé et monochrome. Donc le monochrome je l'avais. Le pointillé un peu moins, mais bon, j'ai resté dans le monochrome. Ensuite, celui-là, c'était gribouillis et une couleur, je sais plus. C'était gribouillis et sel. Bon, alors l'effet du sel, il n'a pas trop donné grand-chose. On voit à peine. Alors le gribouillis, ça pour gribouiller, c'est gribouiller. Et puis tout autour, j'ai mis je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Voilà. C'était le jour. Voilà. Et elle nous demandait de faire voilà, gribouillis. Ensuite, là, j'ai représenté cette personne. C'était, alors attendez, je ne me rappelle plus. Donc, bien sûr, chaque page, je les ai décorées un petit peu après, à mon goût. C'était Posca, non, Rosas, pardon, et Posca. Donc, Rosas, j'avais pas, mais j'ai fait un visage, enfin, un corps d'une femme. Et j'ai fait des Rosas avec le peu que j'avais, avec les tampons que j'avais. Et puis, ben voilà, ça a donné ça. Bon, j'étais pas tout à fait dans le thème, mais il y a un petit semblant de rosace quand même. Ensuite, là, c'était... alors, attendez, je vais vous dire. Couleur froide, encre plus pochoir. Donc, voilà. Donc, j'étais bien dans les couleurs froides. J'étais bien dans les encres et les pochoirs parce qu'on voit bien les petites marques. Et j'avais mis, j'exprime la créativité chaque jour. Chaque jour, j'essayais de rentrer dans ce
dans le monde de ce art journal en fait. Et c'est vrai que c'était pas facile tous les jours, mais il fallait avoir de l'idée, de la créativité. Donc là, j'ai fait des découpes. Ça vient d'un tampon Stampin' Up, tout ça. Et puis j'ai mis un petit peu de matière. Et voilà, ça a donné ça. Et Manuela nous avait représenté ça, ça ressemblait, voilà. Là, j'ai mis un rhodoïde. Et là, c'est un... Alors, il fallait faire pois et papillon. Alors là, en fait, c'est un fond que j'avais fait à la patouille, mais il y a un petit moment déjà, que j'ai repris. Je l'ai donc amélioré, donc avec les pois. Donc là, je suis bien dans les pois et les papillons. Et les papillons, c'est pareil, c'est un fond que j'avais fait il y a bien longtemps et que j'ai découpé des papillons dedans et j'ai contourné, puis voilà. Ça donnait ça. Et là, c'était les papillons de Manuela. Ici, c'était, il fallait découper alors faire un gabarit triangle, donc c'est ce que j'ai fait, et ensuite il fallait faire de la patouille, c'est-à-dire il fallait coller les triangles, et ensuite faire de la patouille tout autour, et faire un tamponnage, le découper, enfin voilà. Donc je vais vous faire voir ce qu'elle nous avait demandé. En fait, c'était des losanges et les chiffres. Donc ça, c'était son modèle. Et moi, j'ai en fait mon interprétation, donc j'ai bien les losanges, hein, j'ai fait ma patouille, j'ai fait mes tamponnages, mes découpages, et j'ai mis un sentiment, et il y avait bien des chiffres, voilà. Et j'adore cette page, je trouve qu'elle, moi j'aime bien. Voilà, franchement là, j'ai commencé à rentrer dans un peu dans le jeu de ce qu'elle nous proposait. Alors ça, ces petits coins, là je l'ai marqué petit coin de paradis parce qu'en fait, il fallait faire des fleurs dans l'humidité. Donc, des fleurs dans l'humidité, ça consistait de mouiller le fond, de poser de la couleur, donc ça fuse, la couleur se fusait, il fallait qu'elle fuse en tous les cas, et après il fallait dessiner des fleurs. Moi, je ne sais pas trop dessiner. Et en fait, j'ai fait du tamponnage dans la couleur qui s'était diffusée. Et ça a donné ça. Je suis pas mécontente non plus. Voilà ce qu'elle nous proposait. C'était ce qu'elle nous proposait. Pardon, vous voyez pas tout. Voilà ce qu'elle nous proposait. Alors là, on arrivait donc aux dates du 1er avril. C'était donc poisson d'avril. Donc, elle nous demandait de faire... alors, attendez. Il faut que je vous montre un peu mieux parce qu'en fait je me rendais compte que voilà, elle nous demandait de faire poissons tous différents. Alors ne sachant pas trop dessiner, voilà, j'ai trouvé des poissons, j'ai fait mon fond hein, moi-même, tout le fond je l'ai fait moi-même, j'ai fait les petites bulles et tout, j'ai fait un petit journaling, oublier la vie, respirer l'air. Bon, sauf que moi, mes poissons respirent l'air dans l'eau, mais c'est pas grave. C'était la petite anecdote du poisson d'avril, du 1er avril. Hein. Et j'ai trouvé fort sympathique à faire et j'ai trouvé qu'ils sont très, très beaux, mes petits poissons. Voilà, donc là, j'ai fait une petite décoration ensemble en mode zen. Alors là, il fallait dessiner des feuilles à l'aquarelle. Bon, c'était pas gagné pour moi. Donc, j'ai essayé et j'ai fait le contour après au Posca. Et j'ai fait tout ce qui est noir, c'est de l'embossage à chaud. Et ça, c'est toujours un fond d'aquarelle que j'ai fait à l'éponge, ou je ne sais plus trop comment, ou au pinceau, je ne me rappelle plus déjà, vous voyez. Donc, il fallait faire nuance de vert dégradé. Ah oui, voilà, c'était le dégradé vert. Bon, il n'y a pas tellement de nuances de dégradé de vert, mais j'aime bien ma page. Voilà. Et c'était voilà ce qu'il fallait faire. Ici, j'ai raté. J'ai complètement raté... le projet parce que j'étais pas du tout dedans ce jour-là, puis j'avais pas l'idée. Il me fallait en fait, elle nous demandait bohème, tampon en couleur et aquarelle en ton sur ton. Donc c'était pas du tout, vous voyez, elle avait fait ça et moi j'étais pas du tout dans le ton. Voilà, j'ai pas compris en fait, j'ai pas bien compris ce qu'elle demandait, mais bon, j'ai essayé de rester ton sur ton. J'ai gardé que 3 couleurs. Mais bon, c'est pas ma plus jolie page.
Moment unique. Là, je crois qu'il fallait faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Un personnage et arc-en-ciel. Donc, j'ai fait mon personnage que vous avez déjà vu au début de mon album. Et les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. J'adore cette page aussi. Moment unique. Je trouve qu'elle est... voilà, j'aime bien. Donc, toujours pareil. Hein, du fond, la distrait, des tamponnages... tamponnage aussi ici, de l'aquarelle sur le personnage, enfin voilà. Et puis bien sûr toujours mes petits œillets, vous voyez un petit peu, je les ai pas collés exprès, c'est fait exprès en fait. Alors ici il fallait faire des spirales. Alors c'est quelque chose, c'est un des modèles que j'ai fait vers la fin parce que faire des spirales, ben c'est pas si évident que ça. Et puis finalement, ben, je m'en suis pas trop mal sortie. Un autre regard sur Focus, en fait, voilà, j'ai mis ce journaling là, mais bon, après, moi, je suis pas très journaling. Donc voilà, les spirales de Manuela. Alors ici, il fallait... Donc là, vous voyez, j'ai décoré certains rhodoïdes. Donc là, j'ai fait le petit feuillage. Alors, le thème ici, c'était... Alors, attendez, je vous dis ça. C'était les oiseaux et couleurs complémentaires adjacentes. Donc, complémentaires adjacentes, il fallait rester dans les tons. Par exemple, si on prenait du bleu, il fallait rester dans le bleu. Si on prenait du vert, il fallait rester dans le vert. Hein? Et il fallait faire donc des oiseaux. Donc, voilà mes oiseaux sur la branche. Donc, ce sont les inséparables. C'est un tamponnage, hein, les oiseaux. Tout le reste, c'est de l'aquarelle. Voilà. Donc là, j'ai bien suivi le thème. J'avais bien compris ce qu'il fallait faire. Ensuite, ici, il fallait dessiner une plume et faire les tons orangés, jaunes. Enfin, rester dans les tons chauds. Pardon, dans les tons chauds. Donc, toujours pareil. Là, j'ai mis un... Voilà, des petites décorations. Je suis restée donc dans les tons chauds. Alors, le thème, c'est exactement plume et orange. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir que je ne sais pas dessiner. Mais j'ai quand même dessiné ma plume avec beaucoup de difficultés. Mais je suis très contente de mon rendu. Et puis, du journaling. Enfin, bon, c'était une journée... Enfin, j'ai bien aimé le faire, cette page, en fait. En fait, j'ai beaucoup peiné pour dessiner ma plume. Mais après, voilà. J'en ai fait quelque chose de bien et je suis super contente. Autant on emporte le vent en toute simplicité. Voilà. C'était mon journaling de ce jour. Et là, c'était Pâques, le jour de Pâques. Il fallait faire une page sur Pâques. Alors, vous voyez, toujours mes petits œillets que je n'ai pas collés, hein, que j'ai laissé en décoration. Tous les petits tampons, là, ils viennent de chez Stampin' Up, mais c'est très ancien, vous ne les trouvez plus. Et en fait, il y a l'oxyde. Le fond est fait en oxyde, en distress oxyde. Les tamponnages, donc ce sont des tampons et que j'ai découpé, que j'ai colorisé et voilà le rendu. Voilà. J'ai fait quelque chose un peu sur l'humour, hein, vous voyez. Profiter des moments simples. Et puis, en fait, la petite poule qui dit « Sors de ta coquille ». C'était trop rigolo. Voilà. Et voilà, c'était donc la chasse aux œufs, hein, pour le thème. Alors là, j'ai donc fait une petite... Avec une épingle gourde, j'ai mis des petits sequins pour décorer cette page. Vive dans l'instant, ne pensez à rien. En fait, elle nous demandait de faire des ronds, je pense, des cercles et deux couleurs, du gris plus une couleur. Donc j'ai respecté le thème. Donc j'ai bien respecté les ronds, le gris et une couleur. Et je suis partie sur une base de ronds. Alors je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, ce que ça allait donner. Et en fait j'ai adoré cette page. Voilà, c'est tout à fait des fois très simple. Hein. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai fait cette page comme ça. Ici, c'était... alors, le thème... Vous voyez, les ronds de Manuela, son thème, c'était ça. Donc, voilà, ça se ressemblait bien. Alors, ce thème-là, c'était la vis
fanion, guirlande et banderole. Alors le lavis, c'est de l'aquarellage, hein, bien sûr. C'était de faire un fond du plus foncé au plus clair en passant par une autre couleur sans faire des démarcations. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Moi, j'ai fait ça assez simplement. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Surtout que je ne sais pas faire de l'aquarelle. Mais ceci dit, ça donne bien. Et après, donc j'avais pas de tampon de maison, j'ai fait du découpage et j'ai fait les guirlandes. Voilà, c'est la fête au village en gros. C'était ça. Chaque jour fait de quelque chose qui jusqu'à cela devienne une habitude. Voilà. Donc voilà. Et toujours mes petits, vous voyez, mes petits... Voilà, c'était la proposition de Manuela. Vous la voyez? Oui. Alors, ici, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il fallait faire, mais je m'en suis rapprochée en fait. Parce qu'au départ, j'avais pas bien lu hein, l'espace négatif feuillage. En fait, ce qu'elle a fait en blanc, là, c'était l'espace négatif, mais dans les tamponnages. Et moi, j'ai pas compris ça comme ça, mais c'est pas grave. En fait, j'ai fait l'espace vide, mais j'aurais dû mettre mes feuilles du côté couleur, là, du côté de l'aquarelle, en fait. Mais bon, j'ai pas compris. En fait, moi, j'ai découpé, j'ai remis par-dessus, mais c'est pas grave. Ouvre tes ailes et vole. Alors voilà, c'est une période peut-être, voilà, hein, c'est le cas de le dire, ouvre tes ailes et vole, parce qu'on était dans une période compliquée et c'est vrai que voilà, on a besoin des jours comme ça. Et j'aime bien cette page en fait. Et puis toujours mes petites épingles gourdes avec des séquins rouges pour rappeler le rouge de la coccinelle. Voilà, j'aime bien cette page. Voilà, le bonheur est contagieux. Alors moi j'adore les chats, donc j'ai fait sur le thème des chats. Hein, j'aurais pu le mettre plus souvent, mais j'ai pas eu l'occasion. En fait, c'était nuances de bleu et des carrés. Donc au départ, il fallait faire des carrés, donc, et des nuances de bleu. Donc voilà, pour ma part. Et puis mettre un petit tampon, voilà. Elle avait fait ce style-là. Vous voyez, c'est assez représentatif. Alors, ici, c'est... alors là, il fallait faire pierre et cailloux en aquarelle. Alors, sachant que je ne savais pas faire de l'aquarelle, ou que je ne sais toujours pas faire, hein, je ne suis pas douée du tout. Donc, j'ai mis un rhodoïde entremis avec les couleurs qui rappellent les cailloux, la plage. Et puis, eh ben, écoutez, je ne suis pas mécontente de ma page parce que je ne savais pas faire d'aquarelle. Je n'avais pas de peinture aquarelle. J'avais des peintures toutes simples d'aquarelle, mais vraiment très simples, bas de gamme de chez bas de gamme. Et en fait, avec tous mes mélanges, je suis arrivée à faire mes cailloux. Et je suis très contente de cette page. Alors, c'était capturer l'instant présent, profiter des plaisirs de la vie. C'était quelque chose de zen. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Vous voyez, le caillou de Manuela, ça donne ça. Voilà. Alors, ici, il fallait représenter, je me rappelle plus ce que c'était, la roue des couleurs et des goulinures. Alors, bon, tout le monde m'a dit, ah ben ça représente un dessin d'un peintre que j'ai oublié déjà le nom. Mais moi, connaissant pas ce peintre, j'ai quand même été voir hein, sur internet qui c'était ce peintre. Effectivement, j'avais un petit peu des petites ressemblances, mais alors sans savoir que ce peintre existait. Et en fait, voilà, créativité. Donc je suis bien restée dans le thème que Manuela nous a proposé. Voilà. Ensuite, nous avions cette page-là, la page 26. Donc, je l'ai ornée avec toujours avec un rhodoïde et des petits foufous. Enfin, c'était des rubans à petits pois. Voilà. Donc, ça, elle nous a donné en fait le gabarit. Je ne sais plus si c'est un gabarit ou un PDF qu'elle nous avait donné. Donc, je m'en suis servi. Je l'ai réduit à la grandeur de ma page. Et il fallait donc, ben, voilà, le dessiner, enfin le représenter, le décorer à nous-mêmes, et puis voilà, mettre des fleurs dedans ou pas, enfin on faisait ce qu'on voulait. Donc avec toute ma gratitude, j'ai mis comme journaling, et puis voilà, c'était tasse et cœur. Donc la tasse alliée, le cœur y est, et puis après on mettait ce qu'on
dedans, le fond comme on voulait. Enfin, moi, c'était, voilà, hein, ma version. Bon, c'est... Alors, cette page-là, c'est une des pages que j'aime le moins. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'aime pas très bien cette page. Enfin, j'ai pas réussi ce que j'ai voulu faire. Enfin, bon, je l'ai laissé, hein. Ces petits riens qui rendent la vie plus belle. Bon, je suis pas sûre que ce jour-là, j'étais dans un top jour. Mais bon, en fait, il fallait un fond de page avec des tampons, aquarelle et encre. Bon, j'ai fait mon aquarelle, de l'encre, effectivement des tamponnages. Bon, il fallait mettre des photos ou pas, on faisait ce qu'on voulait, hein, mais comme je ne savais pas trop dessiner des fleurs, bon voilà, j'ai fait ça. Mais c'est pas la plus réussie. Mais bon, je l'ai laissé, hein, ça fait partie aussi de ce que... Voilà, hein. Elle avait mis des photos aussi. Alors, cette page-là, je l'adore. C'était une technique très longue à faire. Pas très compliqué en soi, enfin bon, mais très long dans le temps à faire. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne, mes mini vidéos sur ma chaîne. Je vous ai fait les différentes parties pour comment il fallait réaliser le fond de page pour en arriver là. En fait, il fallait faire un fond de page sur de l'aquarelle, du papier aquarelle. Donc elle nous demandait de faire plusieurs techniques, donc faites. Il fallait faire avec la technique avec le film alimentaire. Et sérendipity, donc là je savais pas trop ce que ça voulait dire en fait, j'ai cherché, je me rappelle plus trop ce que ça veut dire, enfin bon. Et en fait il fallait faire un fond, il fallait mettre du sel dessus, non du film alimentaire dessus, laisser sécher, donc ça faisait des effets, on mélangeait plusieurs couleurs. Après il fallait faire du pochoir blanc là, après il fallait faire du tamponnage dessus, les effets noirs que vous voyez là. Ensuite, il fallait découper des triangles, les recoller sur une base d'aquarelle, les contourner au crayon noir, si on voulait. Hein. Après, voilà, chacun faisait comme il voulait. Et ajouter un tamponnage. Alors, attendez, je vais vous faire voir le sien. Vous voyez, ça représentait ça pour Manuela, ce qu'elle nous demandait. Donc, moi, j'ai fait cette page. J'adore cette page, j'avoue, hein. Et donc moi j'ai fait un petit peu, voilà, prendre l'air, hein, voilà, bonheur à perte de vue, un exploit de haute voltige. Merci de me remonter le moral. Voilà. Donc en fait, voilà. J'avais envie d'air, on va dire ça comme ça, et j'ai adoré faire cette technique. Alors, on en est déjà au numéro 29, hein. Donc ça occupe bien son temps quand même, hein. Voilà, donc là il fallait faire de l'aquarelle, toujours, des gouttes, lanterne, lampion, lumière. Alors il fallait faire un fond d'aquarelle, donc j'ai fait un peu d'aquarelle avec du sel, j'ai fait comment ça s'appelle, ah, du masque. Voilà, j'ai découpé des gouttes. Alors là, je me suis un peu aidée de Manuela, hein, pour les gouttes. Je les ai découpées, je les ai aquarellées et j'ai fait des tamponnages dedans. Voilà. Et j'ai mis le scrapbooking, c'est une thérapie. Voilà. Alors là, j'ai rappelé les couleurs un peu de cette feuille sur de rhodoïde, et là il fallait faire, je me rappelle plus ce que c'était, sec sur sec, superposition et transparence, fruits et légumes. Bon, c'est pas tellement une réussite parce que la transparence elle n'y est pas, hein, j'avais pas acquis les techniques encore à cette époque là de la transparence. Maintenant je les ai un peu acquises parce que grâce à Manuela, il faut dire que j'ai fait des connaissances sur l'aquarelle et que je me suis donc un peu investie dans l'aquarelle. Donc c'est un début quand même. Mais bon, là je suis pas du tout dans la transparence parce que normalement, si j'ai compris, le jaune aurait dû ressortir plus dans le orange, et ce qui n'est pas le cas ici. Mais c'est pas grave. Il y a les fruits, il y a les couleurs. Bon voilà, hein, les fruits de l'amitié. Voilà. Vous voyez, la transparence, il fallait qu'elle ressorte et moi elle n'est pas ressortie. Alors cette page là est complètement ratée.
parce qu'en fait c'était météo et embossage à chaud, je sais pas, je suis partie sur un arc-en-ciel et du coup je l'ai complètement raté. Mais bon, je l'ai gardé, hein, ça fait partie des défauts, hein, voilà, je l'ai gardé. Après, il fallait faire citation et gesso. Alors, citation et gesso. Il fallait donc faire à la base du pochoir avec du gesso, ce que j'ai fait, avec un gesso un petit peu épais. Et puis après, moi j'ai mis vivre sans contrainte, oublier le quotidien, respirer un nouvel air, retour à l'essentiel, être heureux. En fait, on était vers la fin du confinement et voilà, hein, c'était temps que ça finisse. Hein, ça veut un peu dire ça dans mon image en fait. Bon, les valises, le sac, la plage, voilà. Bon, c'est pas une réussite hein, toujours, mais bon, j'ai fait le gesso et la citation. Voilà, Manuela. Alors ça, c'est le 33. Nous arrivons à la fin. Il fallait faire un arbre et des tâches. Donc voilà, toujours mes petites épingles gourdes avec les petites couleurs qui ressortent de mon arbre. Donc j'avoue que là, je ne l'ai pas dessiné. Hein, voilà, c'est un tamponnage. Et après, j'ai amélioré le feuillage et les tâches. Voilà. Merci d'être là. L'amitié est un arbre protecteur. Voilà. Et j'arrive donc au 34e et la fin. Donc il fallait faire ballon et le rouge. Donc pour remercier Manuela, en fait j'ai fait la fête des ballons, hein, comme si c'était une fête, la fin du confinement. Bon, pour moi ça représente ça. Et puis surtout pour remercier Manuela. Voilà. Et on arrive à la fin de cet album, enfin de ce art journal. Voilà. Je vais essayer de vous le remettre correctement. Parce que ça sert un petit peu, il faut que je change mes anneaux, mais j'ai pas encore trouvé mes anneaux. Alors, hop. Donc je vais vous présenter comme ça quand même, hein, l'avant. Donc ça c'est l'avant et l'arrière. Voilà. Voilà, je suis contente d'avoir quand même abouti à la fin de ce projet, hein, parce que voilà, j'ai été vraiment contente d'apprendre des nouvelles techniques, de voir autre chose, voilà, c'était un super groupe. Enfin voilà, on s'est très bien amusé. Enfin, moi personnellement en tous les cas. Et voilà, je vous le représente bien comme ça. Et ça c'est le derrière. Et les petites, ah bah j'ai défait tout, voilà, tout défait. Et le petit, attendez. Et les petites, voilà. Voilà. Je vous quitte, je vous dis bon après-midi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir.